Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de presse du service d'information du gouvernement en ce 9 mars 2021. La mise aux normes de la CAF des stades, notamment les stades du 4 août de Ouagadougou et Sangoulé Aboubakar Lamizana de Bobo Dioulasso, est au centre des préoccupations du gouvernement. On l'a vu en 2020 avec la communication en Conseil des ministres du 26 février 2020 donc. Et depuis cette date, l'opinion est très attentive aux actions entreprises par le gouvernement. Et pour expliquer et répondre à vos préoccupations, je reçois pour vous le ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Dominique Marie-André Nana, pour sa déclaration liminaire, s'il vous plaît. Bonjour les amis de la presse, notamment nos partenaires de la presse sportive. Pour les hommes de médias que vous êtes, c'est désormais un secret de polichinelle. Et dans la nuit d'hier, l'information est donc tombée portant le lever de la suspension du stade du 4 août. Et comme une traînée de poudre, l'information s'est propagée sur les réseaux sociaux. Si cette levée de suspension jusqu'en juin 2021 réjouit plus d'un, il n'en demeure pas moins que la normalisation du stade du 4 août est toujours d'actualité. En effet, on se rappelle de cette date du 2 mars dernier, où en plus de la suspension du stade du 4 août, la CAF attirait l'attention du Burkina sur les points suivants, notamment la qualité du terrain, et la nécessité que l'éclairage du terrain soit uniforme avec un éclairage horizontal minimum de 1200 lux, la propriété des vestiaires, les zones réservées aux spectateurs, les installations sanitaires pour les spectateurs, les installations médias, les travaux de rénovation générale du stade. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis les premières correspondances de la CAF, des actions ont été entreprises par le gouvernement en vue de la réhabilitation du stade du 4 août. En effet, le département des sports et des loisirs a sollicité en mai 2020 l'autorisation du ministère en charge des Finances pour recourir à la procédure d'entente directe relative aux études techniques et architecturales pour la réhabilitation et la mise aux normes du stade du 4 août. Une requête a été soumise au ministère des Finances suite aux conclusions de cette étude et pour combler le besoin de financement. Cependant, il ne faut pas non plus occulter les réalités de notre pays confronté déjà aux doubles défis sécuritaires et sanitaires. Mais qu'à cela ne tienne, je puis d'ores et déjà vous dire que les différents services techniques s'activent pour permettre le démarrage des travaux une fois le montage financier réalisé. Je voudrais terminer mes propos en réaffirmant l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, et de son gouvernement à faire en sorte que le stade du 4 août soit réhabilité dans les meilleurs délais. Je vous remercie de votre aimable attention. Ramdé Moussa de CS Média. Ma question, c'est d'abord comment vous, en tant que nouveau ministre, vous avez accueilli cette suspension du stade du 4 août, étant un digne fils du Burkina Faso, que vous connaissez bien la réalité du sport au Burkina. Depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un stade qui est aux normes. Vous, en tant que ministre, comment vous avez accueilli la suspension de ce stade-là? La deuxième question, c'est aujourd'hui, on parle de la normalisation du stade du 4 août. On sait qu'on a l'habitude de faire dans l'urgence. Est-ce que les normes que nous sommes en train de courir ou bien que nous sommes à la recherche ne seront pas changées d'ici 30-20 ans? Moi, c'est Amadou Ouedraogo du journal Minute.bf. Est-ce que vous pouvez revenir sur les critères qui ont prévalu à ce qu'on suspende le stade du 4 août? Vous avez parlé de normalisation des vestiaires. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Et ce que je voudrais savoir encore, quel est le temps entre la réception, c'est-à-dire la lettre de la CAF pour la normalisation du stade et la suspension réelle? Est-ce que vous n'aviez pas le temps de parer vraiment à cette
suspension-là? Merci. La première question portait à savoir comment j'ai reçu la décision de suspension. Je veux dire que c'est sans émotion. Et depuis 2020, nous sommes en train de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour réhabiliter ce stade. Et ce n'est pas la suspension ou la non-suspension qui entraîne le changement de programme. Ce programme va se faire et la décision portant suspension du stade, même si elle nous a étonnés, n'est pas du genre à pouvoir nous perturber dans notre volonté et dans l'action qui était entreprise. Et l'action qui est entreprise, c'est de disponibiliser le fonds public pour pouvoir faire ce travail. Et ça ne se fait pas dans la précipitation comme vous le pensez. Et si c'était le cas, peut-être qu'on aurait fait un travail de rafistolage qui aurait permis d'éviter la suspension et se retrouver quelques mois plus tard avec les mêmes difficultés. C'est dire que, ça c'est abordant votre seconde question, qu'il n'y a aucune précipitation. Nous allons faire ce travail en suivant les règles de l'art, notamment dans la procédure financière et ensuite dans le suivi et le contrôle du travail de manière à ce que ce soit un ouvrage de qualité. Alors, quant à savoir quelles sont les normes qui seront respectées dans 30 ans, je puis vous dire que le monde est en perpétuel changement. Ce n'est pas seulement au niveau du sport. En 1984, quand on inaugurait le stade du 4 août, la question de la vidéosurveillance ne se posait pas, la question de l'accès à Internet ne se posait pas, et aujourd'hui c'est devenu des réalités. Les questions de sécurité sont devenues très importantes en matière de vie générale dans la société, et notamment dans les stades, la FIFA exige de pouvoir identifier tous ceux qui sont sur un siège. C'est pour ça que les billets seront édités avec des numéros de siège, et les sièges numérotés sont faits de telle sorte que chacun soit identifié de là où il est assis. Et que la vidéosurveillance permet de savoir s'il y a un problème dans la tribune 10, c'est quelle chaise qui a provoqué ce problème. Ça, c'est des normes qu'en 1984, on ne connaissait pas. Internet même n'était pas encore à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, c'est devenu une norme. C'est la même chose pour la tribune de presse. Il faut pouvoir connecter la tribune de presse à Internet pour que ceux qui sont sur les réseaux sociaux puissent communiquer à temps réel. Vous voyez qu'il y a des matchs même qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des normes qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Sur la qualité des stades, je veux dire qu'aujourd'hui même, les stades qui sont aux normes ne sont plus construits en béton. Le béton est considéré aujourd'hui comme une mauvaise matière pour fabriquer un stade. Vous imaginez que quand on construisait les stades, que ce soit les Bernabéu, que ce soit le Camp Nou, que ce soit le Stade de France, c'est en béton. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et tous ces stades-là vont tenter de se normaliser, mais on ne va pas les détruire pour autant. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a un challenge qui est là. Le challenge, c'est de mettre le stade à une certaine hauteur pour permettre le déroulement des compétitions. Mais je dois dire que même si c'est un stade qui est destiné au football, ce n'est pas seulement le football, il y a une piste d'athlétisme. La Fédération internationale d'athlétisme ne nous a pas encore saisi sur des difficultés par rapport à la piste d'athlétisme. Donc, et ça sont des normes qui sont édictées par la CAF et la FIFA. La décision que nous avons reçue le 2 mars émanait de la CAF et les premières exigences que nous avons reçues venaient de la FIFA. Nous devons travailler à ce que tout ça soit pris en compte. J'en arrive à la troisième question sur les critères. C'est tellement simple. Au départ, on nous avait parlé de la question de l'éclairage. C'est-à-dire que l'éclairage que nous avons au stade aujourd'hui ne permet pas d'avoir la même luminosité sur l'ensemble du terrain. On a donc demandé à ce que cette luminosité soit portée à 1200 lux. Il y a ensuite l'exigence d'avoir 3 tableaux d'affichage. Et il y a ensuite l'exigence d'avoir la vidéosurveillance. Tout le stade doit être sous contrôle, que ce soit à l'intérieur, que ce soit aussi de l'extérieur, de manière à ce qu'on puisse voir tout le dispositif sécuritaire du parking jusqu'à l'intérieur du stade, jusqu'à identifier chaque spectateur à sa place. Il y a l'exigence de mettre 6 mains pour les matchs de la FIFA. Alors, il y a l'exigence de mettre les vestiaires aux normes. Il s'agit notamment de mettre 5 douches individuelles indépendantes avec des WC assis,
et 25 places dans le vestiaire. Il y a le banc de touche sur lequel il faut prévoir maintenant 14 places, assises avec des fauteuils individuels. Même chose pour la table des officiels pour 4 sièges. Il y a ensuite, dans la correspondance du 2 mars, la question de la pelouse qui a été remise en cause. On estime que la pelouse du stade du 4 août n'est plus aux normes, qu'elle n'est pas stable et qu'il faudra la reprendre. C'est pour dire que, voilà, succinctement dit les exigences par rapport qui nous ont amené à la suspension. Par rapport au temps mis entre la réception de la lettre et la suspension, je dois dire, ne nous focalisons pas sur ça. Ce n'est pas un élément très important. C'est depuis pratiquement 2-3 ans que nous sommes sur cette question de normalisation du stade. Et avant le stade du 4 août, le stade de la Misana avait subi la même sanction. C'est ce qui fait que quand le stade du 4 août était suspendu, on ne peut plus recourir au stade de la Misana, on est obligé d'aller hors du Burkina pour aller jouer. Voilà. C'est pour dire que c'est des questions qui sont un peu techniques et un peu liées à certaines activités. Et du reste, dès que le président de la fédération m'a informé de la décision de suspension, nous avons, dans un premier temps, décidé de porter l'information publique, demander à ce que tout le monde sache que le stade est suspendu, de répondre aux exigences de la CAF, à savoir trouver les pays d'accueil, faute de quoi on doit jouer nos matchs chez l'adversaire. Et on a décidé, lui et moi, d'introduire une procédure auprès du comité d'urgence de la CAF. Mais on n'a pas porté cette information publique parce qu'il fallait se donner toutes les chances de pouvoir aboutir. Dieu merci, ça a abouti. On a fait la procédure avec la Fédération nigérienne de football. Le recours a été adressé, le plaidoyer a été fait et effectivement le comité d'urgence nous a levé la suspension jusqu'au mois de juin. Je dois dire que c'est une bouffée d'oxygène, ça permet de pouvoir jouer le match du 29 à Ouagadougou, mais la procédure de normalisation, elle est sur son cours. Elle est indépendante de cette question de suspension ou de non-suspension. Je dois dire que nous avons évité de traiter les questions de cette importance-là avec émotion et passion. C'est vrai que le sport, c'est un domaine de passion, mais sur cette question, nous devons être focus sur la qualité à réaliser dans cet ouvrage. Il ne faut pas que lorsque nous allons finir ce stade-là, que la FIFA ou la CAF viennent trouver encore un grief par rapport aux motifs qui sont déjà évoqués. Les motifs non évoqués, ça, nous ne pouvons pas préjuger. Mais les motifs qui nous ont été signifiés, il faut que lorsqu'il y aura la mission de contrôle qui vienne pour s'assurer le stade est revenu aux normes, qu'on dise oui, Burkina Faso, vous avez respecté les conditions qui ont été posées et vous pouvez recevoir vos matchs à domicile. Moi, c'est Philippe Bationneau de l'étalon.net. Voilà, déjà l'année dernière, lors d'une conférence de presse, votre prédécesseur avait donc jeté les bases et annoncé la réhabilitation donc, du stade du 4 août ainsi que du stade Sangoulé-Lamizana. Le stade du 4 août devait coûter alors 10 milliards. Et qu'est-ce qui explique donc le fait que depuis plus d'1 an, rien n'a encore été fait allant dans le sens donc, de la normalisation du stade du 4 août. Deuxièmement, vous avez donc annoncé qu'un processus suivait son cours allant dans le sens donc, de la normalisation du stade. À quelle étape ou à quel niveau est-ce que nous en sommes avec le processus justement de normalisation? Troisièmement, la réhabilitation doit coûter 10 milliards de francs CFA. À la date d'aujourd'hui, est-ce que les 10 milliards sont mobilisés, oui ou non? Sinon, à combien est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous avez dit que la normalisation se fera incessamment. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que ça va effectivement commencer, débuter donc le processus de normalisation et quand est-ce qu'on peut escompter avoir le stade du 4 août prêt à accueillir donc, un match? Merci. Je suis Lassina Sawadogo. J'ai quelques préoccupations pour le ministre des Sports. Monsieur le ministre, ma première préoccupation, c'était de savoir, parce que dès que la décision est tombée, il y avait le même jour le Conseil des ministres. On sait que c'est une décision qui a choqué plus d'un. Alors dites-nous déjà, en Conseil des ministres, qu'est-ce qui a été dit au sujet de
de cette suspension-là qui a choqué plus d'un Burkinabé. Monsieur le ministre, êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que nous sommes rattrapés par notre manque de prospective et de perspective? Parce que là, comment on appelle ça, le stade du 4 août, il y a déjà longtemps que ça a été construit. Pendant un bout de temps, on nous parlait de la réhabilitation, mais rien n'a été fait. Est-ce que c'est cette stagnation-là du Burkinabé, de façon générale, qui nous a été rattrapée dans cette décision de la Confédération africaine du football? Alors, monsieur le ministre, vous avez dit, hein, le béton, ce n'est plus d'actualité pour les infrastructures. Mais regardez toutes nos infrastructures sportives au Burkina. On a masse de béton et de béton. Vous êtes arrivé, vous êtes nouveau. Est-ce que quelque chose va changer dans ce sens-là, de façon générale pour nos infrastructures? Où en sommes-nous depuis les premiers actes qui avaient été posés par le ministre Azoupiou? Il faut que l'on se comprenne bien. La dépense publique au Burkina Faso est encadrée. Si on dit aujourd'hui une dépense de 10 milliards, c'était en 2020, elle n'était pas inscrite dans le budget. Donc, dans le budget 2021-2022, on a pu disponibiliser d'une somme qui monte autour de 5 milliards 5, et 4 milliards pour le stade du 4 août et 1 milliard 5 pour le stade Sangoulé-La-Mizana. Lorsque nous avons reçu l'étude, on nous a parlé de 11 milliards pour le stade du 4 août et 24 milliards pour le stade Sangoulé-La-Mizana. Vous voyez donc que le gap est loin. Donc, au niveau du Conseil des ministres, des dispositions ont été prises pour qu'avec le ministre des Finances, nous puissions échanger sur les voies et moyens de pouvoir mobiliser la somme indispensable à la remise en norme du stade du 4 août. Et dès le mercredi, donc, nous avons une séance de travail avec le ministre des Finances. Les pistes pour combler le gap en vue de pouvoir réaliser l'infrastructure ont été dégagées. Elles vont se finaliser sûrement dans cette semaine. Et nous allons pouvoir lancer un appel d'offres accéléré international. Parce que cet appel à candidature est important parce qu'il faut se donner les moyens de trouver l'entreprise la meilleure pour réaliser cet ouvrage. Surtout que on a non seulement une exigence de qualité, mais on est aussi coincé un peu par les délais. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous ne serons pas prisonniers du temps. Nous allons nous donner les moyens de pouvoir réaliser l'ouvrage de manière à ce qu'il réponde aux exigences de la CAF et de la FIFA. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'important est qu'à la fin, il y ait satisfaction totale et que cette inquiétude quitte la tête des Burkinabés. Donc l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est finaliser l'appel d'offres et puis lancer donc l'appel à candidature. Et ensuite, c'est toute la procédure du marché public. Il y aura le dépouillement, il y aura l'attribution, il y aura les éventuels recours, puis il y aura la notification et le début des travaux. Ce qui est sûr et certain, c'est que déjà au niveau de la conception financière, de la manière dont on va travailler, cette question de finances ne va pas nous handicaper. Ça ne va pas nous handicaper parce que nous avons envisagé plusieurs possibilités pour aller très vite. Et quand les gens parlent de incessamment, je répète, nous ne sommes pas prisonniers du temps. Nous sommes prisonniers de l'exigence de qualité. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire un ouvrage de qualité. Qu'est-ce que le Conseil des ministres a décidé? Le Conseil des ministres a simplement instruit que le ministre des Sports en charge du sport et le ministre en charge des Finances finalisent rapidement le montage du dossier de manière à ce qu'on puisse lancer l'appel d'offres. Sommes-nous victimes de notre manque de prospective et de perspective? Bon, je peux dire que c'est une partie de la réponse. L'ensemble de nos bâtiments publics sont relativement mal entretenus. Les conditions d'entretien ne sont pas les meilleures. Il y a aussi que normalement une infrastructure comme le stade du 4 août qui relève d'un EPE comme Logis devait pouvoir avoir ces conditions d'entretien, de remise à niveau, tout et tout. Mais vous savez aussi que c'est des infrastructures qui ont été occupées et utilisées et plusieurs fois sans que les paiements idoines ne soient faits. Et c'est tout ça la problématique. On veut avoir une infrastructure, on veut pouvoir l'occuper, l'utiliser pour telle ou telle activité. On ne veut pas payer le prix pour lequel il faut pour pouvoir l'occuper. Alors que ce prix-là permet de pouvoir entretenir et remettre à niveau l'infrastructure. Donc, c'est dire que
lorsque nous allons travailler à la remise à niveau de cette infrastructure, il y aura sûrement aussi une plus grande exigence par rapport aux conditions d'occupation du stade, de manière à ce que Logis puisse disposer des ressources nécessaires pour l'entretien et la réhabilitation du stade sans qu'on ait besoin de recourir encore à une procédure telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Sur la question du béton, ce n'est pas seulement le Burkina qui est confronté à cette difficulté. Et vous voyez que toutes les infrastructures qui ont été construites avant les années 2000-2010 ont été toutes faites en béton. Et aujourd'hui, on ne va pas dynamiter ni le Maracana, ni le Stade de France, ni le Félicia, ni le Stade de 4 août. On va travailler à pouvoir l'adapter aux exigences qui sont posées aujourd'hui, mais c'est un travail de longue haleine. Maintenant, il faut envisager que dans le cadre des Jeux africains, nous puissions avoir un autre stade ou que nous puissions avoir une remise à niveau qui permette que cette question du béton soit dépassée. Mais je ne pense pas qu'en l'état, nous disposons aujourd'hui de moyens de pouvoir casser le béton que nous avons là et le changer. Brahima Sawadogo de la RTB Radio. Alors, Monsieur le ministre, si on s'en tient à la déclaration, en tout cas du président de la Fédération, sur cette levée-là, elle a levé la mesure court jusqu'en juin prochain. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que après juin, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on aura, vous avez il y a les exigences minimales qu'on peut avoir d'ici juin là, dans la déclaration de la CAF, je ne sais pas, s'il y a des exigences minimales je veux dire, à observer ou à remplir avant le mois de juin, ou bien après juin, il faut s'attendre encore, la CAF peut encore frapper à tout moment et on doit encore chercher un terrain. Abraham Baïli, Radio Pulsar. Monsieur le ministre, quelle est la priorité pour vous? S'agit-il du stade du 4 août ou du stade Sangoulé-Lamizana? L'autre intervention, de plus en plus, certaines nations essaient de construire de nouvelles infrastructures, notamment des stades. Est-ce que dans l'agenda de notre exécutif, il est prévu aussi des constructions de stades, puisque on s'est dit qu'on veut organiser la CAN 2029? Est-ce que cela participe cela est inscrit aussi dans l'agenda de notre exécutif? Et puis, pour terminer rapidement, le problème des infrastructures au Burkina, ce n'est pas seulement le stade du 4 août ni Sangoulé-Lamizana. Apparemment, le palais des sports qui n'a pas encore été réceptionné est impraticable quand il pleut, alors que c'est une infrastructure couverte. Alors, est-ce que ce ne sera pas l'occasion pour vous d'ouvrir en même temps cette fenêtre-là et essayer de résoudre un tant soit peu ce problème d'infrastructure sportive au Burkina Faso? Merci. Je suis Adama Salambéré des éditions Sidoaya. Alors, j'aimerais réellement connaître les actions entreprises par le gouvernement pour obtenir cette clémence de la CAF et de la FIFA pour la levée de suspension du stade du 4 août. Ma deuxième question avait été prise en compte par Crochetto, c'était justement de savoir si le Burkina Faso envisageait de construire d'autres stades puisqu'il veut organiser la CAN 2029. Merci. Par rapport à l'échéance de juin, je vous dis, moi je ne suis pas prisonnier du temps. Je ne suis pas prisonnier du temps, je suis prisonnier de la qualité, de l'exigence de qualité, et c'est ça qui sera notre credo. Voilà. Nous n'allons pas nous précipiter pour faire un travail qui sera remis en cause. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour faire un ouvrage de qualité. Bien sûr, nous allons discuter avec la CAF et la FIFA pour avoir ce qu'on appelle un moratoire. Il y a des questions urgentes. Je pense que la question de la pelouse est une question urgente. La question des vestiaires, c'est une question urgente. La question des lumières, c'est une question urgente. Mais à partir du moment où on joue actuellement les stades et les matchs à huis clos, la question des sièges ne peut pas être aussi urgente que la question de la pelouse. Donc, c'est dire qu'on peut trouver un calendrier sur lequel on va travailler de manière à ce qu'on ne retombe plus dans la suspension. Mais nous sommes qu'au début de ces pourparlers par rapport à ce moratoire et je n'en dirai pas plus. Quelle est la priorité? Bien évidemment, la priorité est forcément le stade du 4 août parce que quand nous avons reçu les études techniques, les montants qui ont été proposés pour réhabiliter le stade du Lamizana, qui est de 24 milliards, c'est un montant qu'on ne peut pas disponibiliser assez rapidement. Ensuite, il y a que ce stade n'a jamais été achevé.
Donc la question même de savoir s'il faut le conserver ou s'il faut faire un autre stade est posée et on va devoir trancher sur cette question. Et ça ne se tranche pas seul au niveau du ministère des Sports, c'est une infrastructure qui a une envergure nationale et ça va faire l'objet sûrement d'une décision en Conseil des ministres. C'est la même chose par rapport à la construction des stades. Nous avons une vision, nous sommes projetés dans l'idée de pouvoir organiser un certain nombre de manifestations. Cette idée-là sous-tend donc la réalisation des infrastructures pour permettre d'abriter ces manifestations. Et c'est comme ça qu'on crée une ambition. Voilà. On n'a pas des infrastructures, mais si on veut accueillir une manifestation, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir ces infrastructures pour pouvoir accueillir la manifestation. Donc je pense que forcément, si nous ne sommes que dans la perspective de réaliser ces manifestations, notamment pour revenir à votre question sur la question de la CAN 2029, nous avons demandé à la Fédération de nous trouver le cahier des charges, de nous faire une proposition par rapport à comment elle-même elle envisage et organiser cette compétition. C'est en fonction de ça maintenant que nous verrons, est-ce que nous avons la capacité de faire 6 stades pour accueillir la compétition? Est-ce que nous allons devoir voir avec des pays voisins pour co-organiser? Tout ça, c'est en perspective. Donc, en fonction de ça, on pourra déterminer les infrastructures qu'il faudra réaliser. Mais en tant que ministre des Sports, mon plus grand souhait serait que le Burkina puisse réaliser 6 stades pour pouvoir accueillir la CAN. Ces infrastructures vont beaucoup nous aider. Pour tous ceux qui ont connu le Burkina avant la CAN 98, ils savent ce que les infrastructures de la CAN 98 apportaient comme qualité dans nos infrastructures et comme qualité dans le jeu. Et si vous prenez un peu l'évolution de notre football, pendant un bon bout de temps, on continue à jouer sur des terrains nus. Aujourd'hui, de plus en plus, on joue sur des terrains gazonnés. Et il faut en arriver à ce que même à l'école primaire, il en soit ainsi. Mais c'est un travail de longue haleine et je pense que nous allons tous y parvenir si on arrive à mettre un plan de réalisation de ces infrastructures-là dans la durée et en tenant compte aussi des capacités financières de notre État. Quelles sont les actions entreprises par le gouvernement? Non, le gouvernement n'entreprend aucune action au niveau de la CAF. Le gouvernement n'est pas membre de la CAF, c'est la Fédération burkinabé de football qui est membre de la CAF. C'est elle qui a entrepris les diligences nécessaires et qui a obtenu la levée de la suspension. Ça, c'est une diligence du président de la Fédération. Et le gouvernement ne va pas s'approprier cette victoire. Ça, c'est une victoire du président de la Fédération. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers confrères, chères consoeurs, en votre nom à tous, je remercie le ministre des Sports et Loisirs qui, dans un souci de transparence dans l'action gouvernementale, est venu ce matin expliquer, répondre à vos préoccupations autour de la mise aux normes de la CAF des stades au niveau du Burkina Faso. Monsieur Dominique Marie-André Nana reste disponible pour toujours évoquer avec vous toutes les questions vous permettant de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale sur les dossiers donc relevant de son département. Bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Merci.